Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette toile qui est la couturière rêveuse. Donc c'est une toile que j'aime beaucoup, qui au départ je la faisais en duo avec Nadia. Et puis petit à petit, plein de personnes se sont rajoutées. Alors je vous mettrai la liste des personnes avec qui je fais cette toile ou pas, parce que il y a des personnes pour lesquelles je ne retrouve plus cette toile. Ou peut-être qu'elles se manifesteront dans les commentaires. Je sais qu'il y a Catherine qui la continue, ça c'est sûr. D'autres personnes ne la font pas pour le moment, pas parce qu'elles ne la font pas, parce que elles sont occupées sur d'autres toiles, de nouvelles toiles. Moi, j'aime bien continuer et avancer dans mes anciennes. Allez, on va en profiter pour faire le tag qui sert à rien. Alors c'est très marrant ce tag, il n'est pas si facile que ça. Et donc j'ai été taguée par ma petite Marjorie, par Eva, par une autre personne dont je ne me rappelle plus. Donc on voit que je veux faire ce tag. Hein. Allez, ben, ça va être parti, j'allume ce qui a allumé. Tac, 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 tac. Donc, c'est toujours un tag créé, enfin, c'est un tag créé par les lubies de Jackie. Alors, première question. Oula, 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 attendez. Oula, attendez. Donc, on va reprendre parce qu'en fait, mon téléphone avait cessé d'enregistrer. Et bien sûr, il avait supprimé, enfin pas enregistré la question 1 et la question 2. Donc on va les rectifier. Vous inquiétez pas, dans la description, je vous mettrai les questions dans le bon ordre. Alors bien sûr, j'ai ma sangsue qui est arrivée. Et la question 1 et 2 a sauté. Donc c'est le tag qui sert à rien, qui a été fait par les lubies de Jackie. Donc 20 questions marrantes ou pas, mais qui ne sont pas si faciles que ça. Je pense que je me répète. Alors, première question. Si ton oreiller pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Alors, probablement qu'il dirait « arrête de ronfler ». C'est une possibilité. Mais je crois que c'est pas ce qu'il dirait principalement. Je pense qu'il dirait « arrête de nous retourner dans tous les sens ». On ne peut pas être frais toute une nuit. Donc, c'est vrai que dès que je me réveille, je tourne mon oreiller. Avant de m'endormir, j'ai besoin d'avoir la tête sur quelque chose de frais. Et si mes oreillers ou mon lit est chaud, ça va pas. Comme mon drap bien tiré. Donc voilà, il dirait surtout ça, il dirait arrête de nous retourner dans tous les sens. Il y a un moment où on ne sera pas frais, de toute façon, on sera plus frais. Alors, tu préfères avoir une voix de canard ou marcher comme un pingouin toute ta vie? Alors, très clairement, c'est marcher comme un pingouin toute ma vie. Parce que la voix, c'est la première
rencontre que vous faites avec quelqu'un. Je ne dirais pas que c'est la première chose, c'est le physique, puisque quand vous avez quelqu'un au téléphone pour la première fois, ça accroche pas. Enfin voilà. Vous avez des personnes qui ont des voix, comment dirais-je, qui, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais en tout cas des voix qui refroidissent. Et un phrasé qui est... voilà. Donc je dirais que quand on ne voit pas la personne, sa voix est aussi un peu le reflet de son âme. Quelqu'un de... Voilà. On peut déjà, dans les premiers sons de la voix d'une personne, identifier certaines choses. Ça va aller ? Non. On peut identifier certaines choses. J'avais en première et en terminale une prof de philo. Oui, parce qu'on faisait philo en première et en terminale, qui avait une voix de canard. Alors, je dirais pas son nom, même si je pense que elle n'est plus de ce monde. Il y a de fortes chances. Ou risques. Elle parlait comme ça. Et donc, c'était difficile de passer le premier choc. C'est vrai que c'est bizarre. Ceci dit, c'était une prof au top, que j'aimais bien, mais il y avait passer sa voix était première étape à chaque fois. Et comme en première on avait 2 heures de philo et en terminale 3 heures de philo, c'est vrai qu'à chaque fois il y avait un, comment dirais-je, un petit blocage, parce que je vous assure que ça fait vraiment bizarre. Mais c'était une très bonne prof, très juste, franchement très bien. Et ouais, moi je l'aimais bien, mais sa voix, ça faisait tout bizarre. Alors, c'est quoi le truc le plus inutile que tu saches faire ? Ben, en fait, moi je vous dirais que je ne fais rien d'inutile. Alors, moi je vous dirais ça. Mon mari et mon fils peut-être vous diront autre chose. Mais moi, tout ce que je fais est utile. Et utile et très bien. Donc j'ai eu une coupure, je me rappelle pas à quel moment ça a sauté, donc je vais reprendre à partir de la... À partir de la question si ton prénom devait être un aliment, tu serais quoi ? Donc comme je vous l'ai dit, pour mon mari, c'est de la mort au rat. Et pour moi, donc après une longue réflexion, je dirais une pêche de vigne. Bien rosée, bien juteuse et bien ronde. Ronde, c'est fait. Bien rosée, pas trop. Bien juteuse, pas du tout. Enfin, si on peut être juteuse. Alors, attendez, parce que l'autre s'éteint tout le temps. Alors, quelle est la pire chanson que tu connais par cœur ? Donc, j'ai entendu Zaza qui nous a interprété, qui nous a chanté la chanson en javanais. Mel, alors que je connais également, Mel nous a fait une interprétation d'une chanson grivoise que je connais également. Donc, je vous invite à aller voir les chaînes de ces deux personnes. Mais
quand j'étais gamine, jusqu'à un certain âge, d'ailleurs même au-delà, je chantais tout le temps. Donc déjà mes parents se tapaient le top 50 dans les voyages, partout. Et j'aimais bien. Et quand je vais dire le nom de la chanson à laquelle je pense, vous allez me dire, bon, elle n'a rien de... Mais c'est quand vous connaissez la chanson et que vous êtes entouré de personnes qui sont... Ah, je repense à un truc. La chose la plus inutile. Un jour, je tricotais et je savais aussi faire de la sténo et de l'écriture rapide aussi, de la prise de notes rapide. Et j'ai une collègue, quand elle a vu qu'en réunion je prenais des notes et que je mettais de la sténo et que je mélangeais à de l'écriture rapide, etc., de la prise de notes rapide, et que pendant l'heure du déjeuner, j'ai tricoté. Alors, mon fils était jeune, hein, donc ça allait vite, c'était facile à faire, enfin voilà. Elle m'avait dit, mais toi, tu sais faire que des choses qui servent à rien. Donc voilà. Pour ma part, je suis pas d'accord. Donc, pour en revenir à la chanson, donc ma grand-mère chantait toujours une chanson de... Je ne me rappelle plus le nom. Georgette Plana. Et c'était Rikita. Donc en fait, je connais très bien Rikita. Je vais vous interpréter simplement le refrain pour que ça vous la mette bien en tête. Rikita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux ensorcellent, etc., etc. Je trouve que c'est une chanson à double lecture. Enfin, voilà. Et quand on la met, je m'éclate, hein, j'aime bien. Enfin, j'en suis complètement imprégnée. Et quand on était à Paris, à un moment donné, j'étais très très jeune, et quand on allait à droite à gauche avec ma mère, puisque mon père n'était pas tout le temps là, je chantais à tue-tête. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh, 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 oh. Aujourd'hui, en plein Paris. Non, en plein soleil, à Paris. On attendait le même feu vert. Enfin bref. Donc, c'était la gênance pour ma mère parce que c'était pas politiquement correct pour une gamine qui devait avoir 4 ou 5 ans de chanter ça à tour de bras. Et Georgette Plana, je la connaissais comme si c'était ACDC. Hein. C'était... Enfin bref. Donc voilà. Mais pour moi, elles sont pas ridicules. Hein. J'adore des chansons d'Annie Cordy, j'adore des chansons de Carlos. C'est une époque, ça nous a imprégnés. Alors je dirais pas que je les connais par cœur et mot à mot, mais voilà. Mais Rikita, et c'est marrant parce que quand on va à l'EHPAD, l'autre fois, ma mère, il y avait cette musique, mais elle l'entendait pas bien, donc je chantais et elle s'est mise à chantonner aussi. Enfin voilà. Alors, tu peux échanger ta place avec un objet pendant 24 heures. Tu choisis quoi? Alors, ce n'est pas si évident que ça. Mais je dirais un vase. Pourquoi? Parce qu'un vase, on en a dans le séjour, dans la salle à manger, à l'entrée. Alors, ils ont des jolies fleurs. Tous les jours, on leur change l'eau. Et souvent, ils sont dans des endroits stratégiques. Vous voyez tout. Vous entendez tout. Mais vous ne répétez rien.
Donc oui, ça me plairait, un vase. Mais un beau vase, hein, pas un vase... voilà, quoi. Alors, si tu devais renommer les jours de la semaine, comment les appellerais-tu? Alors, je vais déjà faire ceux pour lesquels je suis obliged. Pour ceux pour lesquels je suis sûre. Donc le lundi, c'est Albator. Le jeudi, c'est Jedi. Je l'ai toujours appelé Jedi. Le dimanche, c'est Maman. Donc ça donnerait Albator. Le mardi, je n'ai pas trop d'idées. Le mercredi, Candy. Le jeudi, donc c'est Jedi. Le vendredi, c'est... Ah bah si, Yes, enfin. Donc ça serait Yes ou Enfin. Enfin. Le samedi, ça serait Cendrillon. Non, pas Cendrillon. Ça serait le samedi, ça serait Washing Machine. Le dimanche, ça serait Maman. Il n'y a que le mardi où... Alors pourquoi le lundi Albator? Parce que quand je vais au boulot, c'est pour aller... Alors pas au combat, mais c'est un combat d'y aller. Hein. Il faut lutter. Alors c'est pas pour y aller, je m'exprime mal. C'est surtout pour affronter tous les problèmes éventuellement informatiques qu'on a eu pendant la nuit et qu'on découvre le lundi. C'est trop souvent, voilà. Parce que t'en as qui travaillent, enfin vous en avez qui travaillent le samedi, le dimanche, et puis qui font, enfin voilà. Donc voilà, ça serait lundi Albator, mardi, j'ai du mal, mercredi c'est Candy, jeudi c'est Jedi, vendredi c'est Yes, samedi c'est Machine, Washing Machine, dimanche c'est Maman, mais le mardi, qu'est-ce que j'ai le mardi? C'est Cool. Oui, le mardi c'est Cool. Cool parce que ce que j'ai à faire au boulot, c'est simplement faire les plannings et la gestion de ce qu'on a à faire. Alors attendez, je reprends. Alors, plutôt chaussettes dépareillées ou pantalon à fleurs? Alors, très clairement, pantalon, n'importe quoi, chaussettes dépareillées. Pantalon à fleurs, grosse ou mince, je déteste, j'ai jamais aimé. Et donc voilà. Et puis je vous rappelle que chaussettes dépareillées, ça me gêne pas. Et puis je vous rappelle qu'il y a une journée dans l'année qui est consacrée au handicap. Je crois même que c'est à la trisomie 21. Et on doit, en signe de solidarité, dépareiller ses chaussettes. Donc ça me dérange absolument pas. Et j'irai plus loin par rapport à certaines, que ça se voit ou que ça se voit pas, je m'en carre, voilà. Alors, si c'est rose et orange, peut-être pas. Pas de chance, j'ai pas de chaussettes dans ces... dans ces couleurs. Donc souvent j'ai du rose, mais un rose foncé, j'ai du gris, du noir, du blanc,
un peu pas berlingot, ah mince, je sais plus, Burlington ou des choses comme ça. Ah, quelle est la chose la plus bizarre que tu aies mangée sans t'en rendre compte? Alors, en Inde, puisque je suis allée en Inde, j'ai mangé des pétales de rose sucrés. C'était très, 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 très bon. C'était super bon. Et j'ai mangé des choses qui étaient bonnes, mais dont je suis incapable de vous dire ce que c'est. Je sais pas. Donc j'ai dû manger des choses bizarres, mais je n'en ai pas connaissance. Mais les pétales de rose au sucre, là, c'est bon et en même temps, déjà, c'est bizarre. Ça fait un peu comme un bonbon, mais une fois qu'il n'y a plus le sucre, voilà. C'est bizarre en termes de sensation. Alors, si ton téléphone avait une personnalité, il serait sympa ou grincheux? Eh bien, comme mon mari. Il serait grinche pas. Alors, sympa, faut savoir que mon téléphone, c'est l'amour de ma vie. Hein. Ouh là là, j'ai toute ma vie dedans. Ou presque. Que quand je l'ai pas, j'ai mon téléphone pro. Il y a moins de choses. Et j'ai un deuxième iPhone avec certaines informations pour être sûr de ne pas les perdre. Par contre, ouais, il est très sympa. Il est très sympa avec moi. Enfin, il est plutôt plus sympa que grincheux. Par contre, il lui arrive parfois d'être grincheux, mais c'est pas sa caractéristique première. Alors, quelle appli tu utiliserais encore, même si elle t'espionnait ouvertement? Ben, malheureusement, je crois pouvoir dire que toutes les applis nous espionnent. Que ça soit nos fournisseurs d'accès Internet, Mozilla, Google, etc. Les applis TikTok, YouTube et compagnie nous espionnent toutes et on les a toujours. Hein. Par contre, voilà, quand je vais dans des sites, excusez-moi. Par contre, quand je vais sur des sites, systématiquement, je refuse les cookies. Si ça le gêne pour fonctionner ou autre, bah, tant pis pour lui. Ciao. Mais ouais, on le sait tous qui nous espionnent. Ils n'ont même pas à le dire, on le sait. Par les algorithmes, par la reconnaissance faciale, par énormément de choses. Donc, je les garderai toutes. La seule où, même à mon boulot, comment dire, il n'y en a qu'une, c'est Snapchat. Il me semble que c'est Snapchat. Oui, il me semble que c'est Snapchat. On a interdiction de l'utiliser ou de la mettre sur nos téléphones. Nos téléphones pro, etc. Parce que YouTube, etc. Espionnent notre navigation à l'intérieur d'eux-mêmes. Par exemple, si demain je vais voir comment faire des confitures, vous pouvez être sûr que j'aurai 50 ensuite choses dans le domaine.
ou aux environs, marmelade, etc. Snapchat, ça va plus loin, c'est que c'est intrusif dans votre téléphone. Il ne se limite pas à ce que vous faites sur Snapchat. Il en profite pour aller farfouiller à droite, à gauche. Donc Snapchat, je ne l'ai pas sur mon téléphone. Je ne l'ai pas, enfin téléphone pro, ni téléphone perso. Et oui, c'est Snapchat. Oui, c'est Snapchat, je crois. Ah non, bon, j'ai un doute. Oui, c'est Snapchat. Et j'évite, par exemple, sur Facebook, j'ai une ancienne collègue qui déploie toute sa vie, de A à Z, de long en large, de bas en haut, de haut en bas. C'est même, là c'est dangereux. Il faut aussi, on peut comment dirais-je, dire des choses. Mais là, je vous dis, on a tous les jours en photo le goûter des enfants, on a les photos de sa dernière écho. Oh, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, si tu pouvais envoyer un SMS à tout le monde sur Terre, tu écrirais quoi? Donc, un SMS à toutes les personnes du monde qui ont un portable, ça serait: alors on arrête les conneries quand? La vie est insupportable. C'est Rousseau qui disait que l'homme est un loup pour l'homme, mais c'est ça, quoi. Je trouve que c'est même plus marqué maintenant qu'à un certain moment. Un certain moment, on savait, voilà. En tout cas, on a évolué. Et ensuite, ça s'est dégradé. Et là, c'est encore pire que certaines périodes qui étaient terribles. Là, c'est à l'intérieur de son propre pays, des pays voisins. Et tout ça, c'est à cause de certaines personnes qui sont pas, qui, je dirais, ne sont pas fréquentables, des personnes politiques. Puis il y en a qui ne déclarent pas de guerre, qui ne déclenchent pas de guerre, mais qui... Enfin bref. Alors, tu préfères avoir une coupe mulet parfaite ou une moustache fluo? Ah bah alors là, la moustache fluo. Ah, la coupe mulet, je trouve ça... déjà à l'époque, je trouvais ça moche. Mais alors maintenant, c'est ringard, c'est le bof. J'aime pas du tout. Enfin bon, ça ne préjuge pas de la valeur des personnes qui l'ont. Mais souvent. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu les championnats de France de la coupe mulet qui s'est déroulé je ne sais où. Des gosses, enfin des enfants et puis d'adultes. Puis alors, il y a la coupe mulet avec la petite moustache. Que c'est joli. Donc très clairement une moustache fluo. Ça serait marrant. Après tout, une moustache, ça peut se retirer. Mais la coupe mulet, jamais. 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 Et c'est pas parce que ça a été à la mode que j'ai suivi la mode. Hein. Quelle odeur devrait être interdite par la loi? Alors, une odeur que je ne supporte pas, c'est comme Mel. L'odeur de shit. Moi, ça me... c'est âpre. C'est... Et on avait un monsieur dans l'immeuble qui...
pour pas avoir de problème et d'odeur chez lui, avait trouvé la superbe idée de prendre l'ascenseur, de rester à son étage et de fumer son petit ouinge dedans. Donc, plusieurs fois, nous, quand on a appelé l'ascenseur, quand on revenait avec les chiens, ça... Et donc, il fait semblant de sortir et il reste en bas dans le hall. Parce qu'on a le hall, puis un petit couloir, voilà. Et l'ascenseur, donc le hall, le petit couloir, et l'ascenseur est là. Et donc, une fois, on lui a dit qu'il y avait des enfants, que ci, que ça, qu'il y avait des gens, enfin voilà quoi, c'est... Puis que merde. Et je sais pas d'où venait son shit, mais ça puait. Et une fois, deux fois, la troisième fois, mon mari a commencé un petit peu à grogner. Et comme il était un peu stone, il est rentré dans l'ascenseur, il l'a bousculé, il lui a fait tomber le joint qui était... Enfin voilà. Et le gars a cessé. Et on a appris il y a peu que là, actuellement, il est en prison. Parce qu'il faisait de la vente directement dans son appartement. Donc, mais par contre, son appartement ne sentait pas la fumée de shit. Mais alors en plus, il est malin. Enfin, il était malin parce que quand la police a débarqué, semble-t-il, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, 6 mois de 11. Mais c'est une odeur. C'est une odeur, non, de caoutchouc brûlé, de pneus, de... C'est pas de la marijuana, hein. C'est pas de l'herbe. Alors, si tu pouvais effacer un son de l'univers, lequel ce serait? Alors, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, mais ça serait les cris de souffrance. Il y a encore plus d'enfants. C'est... quelles que soient les circonstances, hein, guerre, maladie, accident, perte de leurs parents, d'un parent, perte d'un animal, les cris, les larmes de souffrance, de désespoir, c'est quelque chose. En plus, moi, je suis hyper sensible, donc quelqu'un pleure, je pleure. Là, il y a eu les commémorations du 13 novembre, donc il y avait quelque chose d'organisé à mon boulot. Bon, je pleurais comme une madeleine, à croire que j'y étais malheureusement. Enfin, malheureusement. Comme si c'est atroce parce que, enfin, je devrais pas le dire, mais je suis obligée d'essayer de me blinder pour ne pas le montrer, parce que là aussi le lieu de travail n'est pas forcément le lieu où on montre ses faiblesses. Alors attention, hein. J'ai une collègue maintenant avec qui, voilà, si j'ai besoin de verbaliser certaines choses ou de donner des opinions orientées politiques, etc., je lui fais pleine et entière confiance. Et puis j'en avais une autre, pareil, elle est partie, mais voilà. Mais
Mais ouais, entendre quelqu'un pleurer, alors pas pleurer pour des conneries, hein, mais quelqu'un qui pleure parce qu'il a perdu quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est dans le cri de la souffrance morale, c'est quelque chose voilà, qui m'est difficile. Je sais pas si je suis claire, mais bon. Quelle est la phrase que tu dis trop souvent sans t'en rendre compte? Quelle est la phrase? Alors, j'ai tendance à utiliser la conjonction de coordination et donc. Alors ça. Donc, ben voilà. Et en plus, plus je m'énerve parce que je le dis, plus je le dis. Je peux pas commencer une réunion sans dire donc. J'arrive pas à commencer ma phrase sans dire donc. Pourtant, pour certaines réunions, j'ai noté des choses, je me suis fait une petite intro, enfin voilà, un petit vadémicum, mais systématique, je vais dire et donc, ou donc. C'est pas joli. Donc. Alors, nous allons commencer. Donc, c'est... J'essaye de me soigner. Hein. Attendez, hop. Alors, si tu devais vivre dans un dessin animé, lequel choisirais-tu? Le po. Alors, je suis... Ah là là, une enfant de la télé. Et des époques Récré à 2 avec Candy, Goldorak, Xor. Alors, c'est pas des dessins animés. Hein. Sankukai. Ça serait trop compliqué. Et puis un petit peu Récré à 2, mais très peu. Mais voilà, j'adorais Dragon Ball, Capitaine Flamme, etc. Et puis même sur la 3, c'était Ulysse 31. Donc, c'est une question qui est terrible pour moi. Je ne saurais pas répondre parce qu'en fait, j'aimerais bien être dans tous. Alors, peut-être pas Candy, Albator, non. Capitaine Flamme, j'aimerais bien. Il y en a plein d'autres parce que moi, je suis une éponge. J'adorais les dessins animés. Ça me plaisait beaucoup. C'est trop compliqué. Cobra. C'est trop. Princesse Sarah. Oh bah non, alors Princesse Sarah, je pleurerai tout le temps. Si. J'aimais bien... alors vous allez me dire... bon, j'aimais bien Jeanne et Serge, Gigi et compagnie, enfin tout ça. Mais un dessin animé qui m'a mis des images sur un livre que mon grand-père nous avait fait lire. C'est Le Tour du monde en 80 jours. J'ai adoré ce dessin animé. C'est la première fois que je voyais un livre que je lisais ou que j'avais lu en images. Alors, j'avais pas encore lu Michel Strogoff et d'autres choses, hein. Mais ça m'avait filé à ça. Vous vous rappelez le dessin animé
Ou Phileas, c'est un lion. Passepartout, c'est un renard. Romy, c'est une panthère. Et je suis Phileas Fogg, en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Enfin bref. Vous voyez lequel? Pour celles qui connaissent, c'était trop bien. Ensuite, mais il y en a plein d'autres, hein, si je pouvais être dans tous, voilà. Et que ça soit... alors peut-être pas Dragon Ball, quoique si, j'aimais bien Bulma. Enfin bon, à la limite, j'irais un peu dans tous. Mais pas Albator et pas... oh zut, Princesse Sarah. Quelle est ta plus grande flemme légendaire? Ma flemme légendaire, Moi, j'ai des phases de flemme. Alors, je sais plus qui a dit elle-même. La flemme. Ah bah si. En ce moment, ça fait... alors quand je dis en ce moment, faut compter 1 an ou 2. Hein. Une flemme de repasser. C'est un truc de fou. Quand je repasse et que je mets ma machine, c'est-à-dire moi, en route, je peux aller très vite et voilà. Mais en ce moment, depuis 1 an et demi, une flemme. C'est... faut que je m'y remette parce que le linge n'a pas la même odeur. Moi, je suis sensible à l'odeur de mon linge. Mes draps dans mon lit sont pas aussi nets que j'aimerais. Enfin voilà, je dirais que c'est ma flemme. Alors que si j'avais été régulière, là... en plus, dans l'armoire, dans les placards, ça prend plus de place. Puisqu'on n'a pas écrasé. Donc je dirais le repassage. Alors que chez ma mère, chaque fois qu'il a fallu en faire, je lui ai fait son repassage. D'ailleurs, tout le linge de lit. Et c'est pas des housses de couette, hein, c'est le drap plat énorme. Mais là, en ce moment, chez moi, depuis 1 an et demi, c'est la loose. Alors, par contre, mon mari va vous dire, bah tiens, j'ai trouvé. Il va vous dire, ça ne sert à rien de repasser. Si tu plais bien et si tu places bien quand il sort de la machine, il n'y a pas à repasser. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est inutile, c'est de repasser. Et ma plus grande flemme, c'est de repasser. Alors, quand je vais repasser ici, alors je dis, ça fait 1 an et demi, je vais faire... ça va vite me saouler, je vais vite faire, je sais pas, 20 minutes de repassage, mais voilà, quoi. Vite fait, quoi. Alors que si je m'y concentrais une bonne heure, je pense que tous mes torchons, serviettes et autres seraient mieux désinfectés, parce que le propre du repassage aussi est de finir de désinfecter. Enfin, de désinfecter, en tout cas d'assainir. Est-ce que je peux faire? Oui. Mais voilà.
Si ta vie était un film, il s'appellerait comment? Alors, le titre du film de ma vie, il est tout trouvé. C'est le Phénix. Ouais, le Phénix. Alors, je peux pas rentrer... je peux pas aller plus avant dans les explications. Mais par 3 fois... enfin, au moins 2 fois, je suis revenue à la vie. Et il y a une fois, c'est moi qui étais tombée très très bas. Et j'ai réussi à remonter la pente. Même 2 fois, donc j'en suis à 4 fois. Deux fois où je suis revenue à la vie, 2 fois où j'ai remonté la pente. Voilà, donc le Phénix. Alors maintenant, il me reste à taguer 3 personnes. Alors j'espère que ce sont des personnes qui n'ont pas été taguées. Alors, qui est-ce que je vais taguer? Alors, Okasan, je sais qu'elle l'a fait. Emeline, je pense qu'elle l'a fait. Caroline, je crois. Eva, oui. Ben, je vais taguer Manuela et ses passions. Je sais que Céline l'a fait, Claudette l'a fait. Je vais taguer Lily. Je ne sais plus si elle l'a fait ou pas. Et je vais prendre... quelqu'un que je ne crois pas avoir entendu. Tiens, Laurence, des extravagances de tempérance. Ça me fera très très plaisir. En attendant, pour ma part, je vais continuer un peu sur la couturière rêveuse. Couper mieux certains fils ou pas. Je vous dis bye bye et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Love.